Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission de la parole aux experts. Une émission que nous consacrerons à l'évolution de la relation avec les usagers. Alors on le voit bien, on comprend, la transformation digitale transforme la relation avec les usagers, elle la dématérialise le plus souvent, et c'est justement parce qu'elle est dématérialisée que la relation est moins fréquente, et dans ce cas-là, lorsqu'elle est moins fréquente, il faut veiller à sa qualité. Pour parler de la qualité de cette relation avec les usagers, on reçoit un spécialiste, Juan Alcantara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur secteur public d'Arvato France. Et chez Arvato, vous avez une très large expérience, une très grande expérience de cette gestion de la relation client, dans le public comme dans le privé. Et est-ce que vous faites ce constat de la nécessité de l'évolution de cette relation compte tenu de la transformation digitale ou de la numérisation de notre monde? Effectivement, nous sommes leaders de la gestion de la relation client-usager externalisée et tout secteur d'activité confondu. On travaille aussi bien pour la sphère publique que pour l'énergie, que pour les telcos, que pour l'industrie. Et on fait le même constat partout. La dématérialisation s'accompagne en fait de contacts plus exceptionnels et qui nécessitent une très grande attention de la part des conseillers et agents qui doivent être justement formés pour... Vous sentez qu'il y a plus d'exigences ? Oui, il y a plus d'exigences parce que les contacts sont rares. Ouais. Et donc il est attendu de la part du conseiller, de la part de l'agent, qu'il soit présent à l'autre justement et qu'il soit là pour gérer la situation qui est plus exceptionnelle. Voilà. Il y a souvent des difficultés d'approche des nouvelles technologies. Il faut guider les gens dans l'usage des sites internet, des choses comme ça, pour l'administration par exemple. Exactement. Alors c'est vrai qu'on réalise un certain nombre de prestations, qui sont des prestations tout simplement de renseignement d'informations, d'aide à la navigation sur les sites internet, de traitement de réclamations. Et en l'occurrence, nous accompagnons des usagers lorsqu'ils font des demandes en ligne, comme c'est le cas. Par exemple pour le GIP-SNE, ministère du Logement, pour les usagers qui font des demandes de logements sociaux. Pour les aider à... Pour les aider, voilà, exactement. À utiliser les services en ligne de l'administration. Voilà. Très bien. Alors, alors on a compris, hein, vous avez cette double vision du monde du secteur public et privé. Est-ce que vous, de là où vous êtes, vous vous dites que finalement, votre métier se transforme et que la formation peut-être de vos collaborateurs, comme celle des agents, doit évoluer avec ce métier-là. Et qu'est-ce que vous avez pris, vous, comme mesure pour faire évoluer cette formation ? Alors, nous sommes arrivés à la conclusion, depuis quelques années, que la formation de nos équipes devait être revisitée en profondeur et que nos agents, nos conseillers devaient faire face à des situations et qu'il fallait les armer, qu'il fallait leur donner les bons outils pour le faire. Donc oui, nous avons repensé complètement. Et vous avez mis au point une formation ? Oui, et on a mis au point une formation en nous inspirant de nos meilleures pratiques dans la sphère publique et dans la sphère privée et pour justement faire bénéficier nos agents et avant tout, d'ailleurs, les usagers et les différents publics. In fine. Alors on regarde ensemble l'esprit de cette formation. Puis c'est très important, on reviendra là-dessus ensuite. Donc là, on va travailler en deux sous-groupes. Imaginez, repensez aux appels que vous avez pu avoir avec vos hotlines respectives. Le pire appel, qu'est-ce que vous avez rencontré vraiment? Qu'est-ce qui a été le pire au niveau des échanges avec les conseillers? Vous me listez tout ça et vous me trouvez les solutions, les remèdes en parallèle pour pouvoir satisfaire le client. Anne-Sophie, première idée? La mise en attente sans raison. Donc la solution, c'est expliquer pourquoi on met en attente. Le but aujourd'hui, c'est d'être directement dans la démarche commerciale et dans la satisfaction client. C'est ce qui sera le plus important aussi bien pour nous que pour le client. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir plus à l'aise et d'être à même de pouvoir répondre au mieux aux clients. Alors on entend souvent parler de clients, mais on a bien compris,
Chez Acteur Public, ça s'appelle un usager. Hein. D'ailleurs, on est à la fois usager des services publics et on peut être client et on peut avoir les mêmes attentes, dans le fond. Exactement. Et il serait normal d'avoir les mêmes attentes. Alors, on voit un de vos conseillers qui est en formation, là. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il faut que je sois armé. Donc, on sent bien que cette relation n'est pas toujours très simple. Hein, parce qu'une fois que je suis bien armé, bien formé, eh bien, je suis plus à l'aise dans mon métier. Il y a une pédagogie spéciale. Vous avez quels sont les fondamentaux de cette formation ? Alors, comme vous avez pu le voir dans le film, effectivement, nous essayons d'armer nos agents, nos conseillers, pour faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation et, en l'occurrence, dans la gestion des cas complexes. Comme nous le disions tout à l'heure, moins nous contactons les services clients usagers et plus nous en attendons. On a donc développé une pédagogie qui s'articule autour d'un certain nombre de piliers. Et parmi ces piliers, on citera la bonne connaissance de l'environnement du métier de conseiller, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte de l'environnement qui est celui de notre client. Oui, si vous travaillez pour la DGFiP, il faut que vous ayez, que vos conseillers comprennent l'environnement. C'est pas la même chose pour la CNAF. Exactement. Voilà. Donc une très bonne connaissance de cet environnement. Ensuite, on va énormément travailler sur toutes les techniques d'échange et de communication autour de la modulation de la voix, de l'utilisation des mots, la bonne ponctuation à l'oral, etc., pour que la conversation soit à la fois la plus fluide et la plus adaptée à la conversation que veut imprimer l'usager, en fait. Ensuite, on va travailler également sur les techniques de dialogue et, ce qui est nouveau dans cette formation, les critères émotionnels. Il faut tenir compte, en fait, de l'état psychologique dans lequel, finalement, est l'usager lorsqu'il nous appelle. Autant vous dire que si c'est un usager qui appelle pour des raisons, par exemple, de déclaration de revenus, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui demande un renseignement. La tension, la pression n'est pas la même. On est très attentif à ça. L'attente, le stress n'est pas la même. Et alors justement, vous apprenez à vos conseillers à éprouver des émotions, et c'est émotion contre émotion, il y a beaucoup d'humains dans cette relation. Elle est exclusivement humaine, et c'est la seule chose que nos conseillers doivent retenir, c'est que c'est une relation avant tout humaine. Ils apprennent à se mettre totalement à la place de l'usager qui les appelle, tout simplement parce qu'ils sont usagers, eux aussi, qu'ils appellent, parfois angoissés, parfois stressés, parfois tout simplement curieux, et que oui, il y a des émotions qui de temps en temps traversent les conversations et qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir canaliser. Donc on sort, on va dire, de la formation traditionnelle, puisque vous l'avez bien compris, la formation traditionnelle qui certes est nécessaire, n'est plus suffisante. On sort des techniques de gestion de conversation traditionnelle, de formation traditionnelle, pour y intégrer des éléments typiquement liés au facteur humain. En vous écoutant, je me dis finalement, on a dématérialisé, on a virtualisé une grande partie de la relation, et là, on réintroduit beaucoup d'humains dans cette relation. C'est essentiel, absolument. Ouais. C'est un constat partagé partout, dans tous les secteurs d'activité. Nous ressentons un besoin énorme des clients et des usagers d'avoir cette dimension, cette relation avant tout humanisée. Tant on les sollicite finalement pour traiter en ligne eux-mêmes la demande d'informations, l'instruction de dossiers, l'envoi de pièces, etc. Donc quand ils appellent, il faut être présent à eux. Très bien. Et ça, c'est une formation. C'est compliqué à mettre en place dans l'administration. Il y a des freins, des grosses attentes, la procédure. Non, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, dans l'administration, tous les ingrédients sont réunis, tant sur le plan organisationnel que budgétaire. Les agents ont des droits à la formation. Ils peuvent être invités à suivre un certain nombre de formations. Ils peuvent demander de suivre les formations. C'est pas compliqué. Il faut 3 à 5 jours. Ce module Actine dont nous parlons est un module qui s'étale sur 3 à 5 jours et rien n'est compliqué. Il suffit simplement, effectivement, de le mettre en œuvre. De le vouloir. Vous avez déjà formé beaucoup de gens entre vos conseillers et les agents ? Depuis 2 ans, nous avons formé près de 2000 conseillers agents chez nous et nous en mesurons véritablement les impacts, les effets positifs. Et alors, ce sont des agents qui y prennent goût, des conseillers, des administrations rentrent dans cette mécanique ? Oui, ils y prennent goût parce qu'ils s'y retrouvent et parce qu'ils agissent, ils interagissent. Ça s'appelle actine. Donc vous êtes acteur de quelque chose. Vous apprenez par l'exemple, vous apprenez par la pratique, vous apprenez par l'échange et par l'humanité de ces échanges. Donc oui, tout à fait. Ils sont demandeurs que ce que nous avons imprimé dans cette pédagogie se retrouve dans d'autres modules de formation que nous pouvons déployer. C'est du service au public. Exactement. Voilà. Alors, je retiens de cette conversation, c'est que vous réinventez cette relation avec les usagers
en y introduisant de l'émotionnel et du ressenti. Et le ressenti sert à se rapprocher de l'usager et améliore le niveau de compréhension de ses attentes. C'est à la fois innovant, vous allez me dire, c'est un peu le b.a.-ba de toute relation humaine, mais c'est quand même assez exceptionnel d'en avoir fait une formation qui marche bien, plus de 2000 personnes déjà formées, et qui est à disposition des administrations, puisque vous dites que il y a des droits et que c'est assez simple à mettre en œuvre. Exactement. Bon. Eh bien écoutez, Jean-Noël Candarin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du secteur public d'Arvato France et que Arvato France a une grande expertise en matière de gestion de la relation client-usager et maintenant fait bénéficier de cette expertise à travers une formation qui s'appelle Actine. Merci beaucoup, Monsieur d'Alcantara. Merci à vous. À vous tous, merci pour votre attention et à bientôt sur Acteur Public TV.